Ce tutoriel, je vais te montrer comment calculer la distance que tu as parcourue à pied ou à vélo. Donc, je vous montre ça. Quand tu arrives dans Google, tu peux chercher l'endroit où tu habites. J'habite à l'École, oui. Donc, École Jean-Jacques Bertrand. Et tu vas aller cliquer sur Itinéraire. Et je ne sais pas pourquoi, ça fait toujours comme ça marque toujours le point où tu vas arriver, mais moi, c'est pas ça que je vais faire ici. Je vais inverser le point de départ. Je vais mettre que c'est l'école ou l'adresse de ta maison. Et je vais mettre le moyen de transport par lequel avec lequel j'ai parcouru les kilomètres. Donc, à pied, par exemple, si on marche, et à vélo. Bien sûr que tu n'es pas allé en tramway, en voiture, ça ne compte pas. Puis en avion, c'est pas vraiment le temps. Donc, je veux montrer mon chemin. Ce que je peux faire, c'est sélectionner ici. Je vais venir zoomer. Puis disons que je vais zoomer et je peux utiliser le curseur ici. Je vais retrouver mon école. Tapis Papineau, oui, boy, OK. Je suis là. Donc, l'école est ici. Et j'ai deux choix, soit que je marque jusqu'où je me suis rendue, ou je peux venir tracer le chemin que j'ai parcouru. Là, on voit qu'il y a un chemin en gris, parce que tantôt, sans faire exprès, j'ai été comme placer une adresse, mais c'est pas ça que je veux. Fait que ça se peut que ça t'arrive, c'est vraiment pas grave. Tu repasses ça, École Jean-Jacques Bertrand, et là, tu refais itinéraire, ici. Et là, tu viens replacer ton école comme étant le point de départ. Donc, comme je t'ai dit, l'adresse chez toi. Viens zoomer parce qu'il vient vraiment mettre ça. Parfait. Donc, on est là, on est à pied, c'est good. On part de l'école. Puis là, on peut faire avancer sur le chemin qu'on a pris. Là, je laisse mon doigt cliquer dessus. Donc, je n'ai certainement pas passé par la 104. Admettons, j'ai fait $. Je laisse mon doigt, je clique dessus, je laisse mon doigt dessus. J'ai tourné ici, je suis allée là. Là, tu vois qu'il ne veut pas parce qu'il se dit, bien, c'était pas le chemin le plus court. Non. Dans ce temps-là, tu peux arrêter ça ici. Puis là, tu pourrais cliquer « Ajouter une destination » et continuer ton trajet. Comme ça, je vais le mettre là, ajouter une destination. Je vais cliquer dessus. Je vais refaire un autre point. Quand je vois qu'il ne veut pas, je reclique, je le laisse aller. Je mets ajouter une destination. Je reclique ici. Je fais avancer, mettons, jusqu'ici, parce que je sais que je me suis rendue au moins là. Et là, après, je repars. Donc, c'est un peu comme ça que tu peux venir calculer ta boucle. Je vais essayer de le faire tourner puis revenir jusqu'à l'école. Là, quand il fait ça, je redépose j'appelle ça un... Je me rappelle plus le nom, là. Mais ici, je reviens mettre mon indicateur de où est-ce que je suis et je reviens. Donc, tu vois que c'est pas si simple, mais tu peux quand même savoir à peu près combien de kilomètres tu as fait. Donc, où est-ce qu'il t'indique? Bien, ici, ça t'a pris 1h22 pour faire 6 kilomètres. Tu vois, c'est à peu près ça quand je vous disais que en 1 heure de marche, si je reviens à 1 heure pile, en 1 heure, on fait à peu près 5 kilomètres. Donc, c'est à peu près 2,5 kilomètres par heure. Donc, voilà, c'était pour t'aider. C'est pas si simple, mais tu pourrais réussir à faire ça.